Alors, passion pour le PSG, je pense que ça vient vraiment de mon père qui m'amenait au Parc des Princes. Je me rappelle, avec son travail, il avait des places. Du coup, on y allait. Surtout que moi, je viens de Mantes-la-Jolie, à côté. Donc, quand je montais à Paris, c'était pas tous les jours. Et voilà, une bonne heure de route. Et du coup, aller à Paris, c'était vraiment l'événement. Et je pense que c'est comme ça que c'est né. Voilà, j'habite pas loin de Paris. Je suis allé au Parc des Princes. J'ai aimé le football, donc forcément, à corrélation d'éléments qui a fait que j'ai supporté le Paris Saint-Germain. Ça, c'est une très bonne question. Alors, je sais, moi, mon point de repère, c'est la Coupe du Monde 98 parce que c'est là que j'ai commencé à vraiment aimer le foot. Donc, assez tard, quand même, j'avais 7 ans. Voilà, donc je pense que c'est les années plus tard, vers 10, 11 ans, vers là. C'est pas quelque chose de très, très, très jeune. Ouais, c'est vraiment vers là que j'ai commencé à aller au parc et du coup, commencé à aimer le Paris Saint-Germain. Ouais, c'est ça, ouais, c'est cool de se remémorer tous ces souvenirs parce qu'il y a eu des bons, des mauvais moments, mais c'est ça aussi un peu une histoire d'amour entre guillemets. Donc, non, franchement, moi je regrette pas du tout. Enfin, je me suis fait beaucoup chambrer à l'école, c'est vrai. Il y a des moments où c'était assez chaud, surtout que quand Marseille était au-dessus de Paris, c'était très 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 galère. Mais voilà, c'était vraiment des bons moments, comme je le dis. Et puis quand on gagnait, on était ultra contents et le parc c'était la folie. En fait, même plus généralement, quand on me demande quel est mon joueur préféré, je dis qu'il n'est plus en activité, c'est Pedro Miguel Pauleta, et je pense que toute ma vie, ça restera Pauleta. Pour plusieurs raisons. Déjà, il est portugais, et moi je suis d'origine portugaise, donc ça fait plaisir. Voilà, donc toujours un petit lien familial, et puis, enfin familial, donc, par rapport à la famille, je ne suis pas de la famille de Pauleta. Vous voyez pas de message, non, j'ai pas de dédicace à vous envoyer. Et sinon, c'est surtout son état d'esprit, vraiment j'adorais. Ça se fait plus trop, c'est assez rare les joueurs comme ça maintenant. C'est un joueur qui pensait avant tout à l'équipe et ça c'était splendide. Le mec il pouvait te mettre un triplé et en interview de fin de match, il répondait que c'était l'équipe avant tout, l'équipe, l'équipe, l'équipe. Et il s'est quasiment jamais mis en avant alors que c'était notre sauveur pendant plusieurs années. Ouais, franchement, je pense que les victoires face à Marseille, c'était vraiment voilà, les meilleurs souvenirs parce que c'est le match qu'on attendait depuis le début de la saison. Direct, voilà, on notait sur le calendrier le match et du coup on attendait. On s'est dit bon allez, faut pas perdre parce que sinon on va se faire chambrer. Et franchement, les matchs au Parc des Princes, avec notamment, tout le monde le rappelle ce but, mais c'est le but qui m'a le plus marqué et je pense que ce sera mon but préféré avec le Paris Saint-Germain. C'est le lob enroulé de Pauleta sur Fabien Barthez, surtout que Barthez était très grand gardien. Donc franchement, ce but était exceptionnel et c'est vraiment ça que j'aimais avec Pauleta, c'est que des fois il était dans des situations improbables, il arrivait à marquer quoi. Et voilà, quoi. Il sauvait toute l'équipe. C'est vraiment la remontada, franchement, c'est la plus grosse désillusion pour moi dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Bon après, je connais pas toute l'histoire non plus, parce que comme je l'ai dit, j'ai commencé à supporter vers 8-9 ans. Mais ouais, je pense qu'en tout cas, pour ma part, c'est la remontada, parce que quand tu fais un match qui est quasiment le meilleur match de l'histoire du Paris Saint-Germain, peut-être avec un match incroyable au Parc des Princes, tout le monde se voit gagnant, quoi, c'est sûr. Et en fait, c'est même pas le fait d'avoir perdu, de faire éliminer, ok, c'est incroyable, mais vraiment, c'était l'attitude, quoi. C'était vraiment l'attitude. On a eu peur, quoi, en tant que les joueurs ont eu peur sur le terrain, ça s'est ressenti. C'était hyper triste. Donc, on a mis du temps. Bah, je pense que on s'est pas encore vraiment remis de cette élimination. Alors, déjà Tourelle, comme beaucoup de gens, je l'apprécie. Enfin, j'aime bien son travail. Alors, ce qui est fou, c'est que j'avais vu une statistique. Je crois que la dernière journée, au moment où je réponds à cette interview, il y avait eu 12 matchs. Je crois que c'était 12, non, ou 10 matchs, je crois, et 10 tactiques différentes, quoi. Vraiment toujours des joueurs différents. C'est assez impressionnant. Donc, je vois pas ça comme une instabilité. Je vois surtout ça comme un espèce de laboratoire. Où vraiment, il essaie de tester plusieurs formations. Lui, il a envie de jouer avec 3 défenseurs. Donc voilà, il teste. Donc ça c'est cool, je trouve vraiment très bon niveau stratégie, tactique. Après, j'avoue que j'étais déçu du mercato parce qu'on a des faiblesses qu'on connaît depuis pas mal de temps maintenant, enfin depuis l'année dernière on l'a vu, avec notamment la fameuse sentinelle, etc. Il n'y a pas eu vraiment le recrutement escompté là-dessus, donc bon, on verra cette saison, ça va être très compliqué parce que la Ligue des Champions, parce que c'est toujours ce qu'on regarde en tant que supporter parisien, parce que la Ligue 1 c'est assez facile en tout cas pour le PSG ces dernières années. Donc la Ligue des Champions, on verra bien ce que ça va donner, mais je
je sais pas si on est assez solide pour vraiment aller au moins en demi-finale, ce qui serait génial. C'est marrant de poser cette question. Alors déjà, bon, Mbappé, voilà, il force l'admiration. Donc voilà, pour moi, Mbappé, j'espère pour lui, j'espère pour la France et pour le PSG, s'il reste longtemps, futur Ballon d'Or. Mais c'est vrai que j'ai vraiment du mal à sortir un joueur comme ça du lot au Paris Saint-Germain. En tout cas, pour moi, vraiment au niveau sentimental, entre guillemets. Après, moi, il y a un joueur que je trouve très élégant, c'est Draxler. J'aime beaucoup ce joueur. Je trouve qu'il sort du lot. Il a une élégance naturelle et je trouve ça beau à voir. Après, bon, il y a des joueurs excellents, bien sûr, beaucoup de postes comme Marco Verratti qui est aussi impressionnant. Cavani qui se bat sur tous les ballons et qui défend, qui va marquer des buts qui parfois on ne s'attend pas vraiment. Et Neymar, j'ai pas encore, je sais que j'ai pas encore évoqué, mais c'est incroyable. Je dirais pas que j'ai un lien fort avec lui, c'est pas comme Paoletta par exemple, mais c'est un joueur qui me fait rêver parce qu'il sort des gestes parfois je n'ai jamais vu ou je pensais pas qu'il était possible de réaliser. Donc Neymar, qui est c'est quand même incroyable footballistiquement parlant d'avoir un joueur comme ça au Paris Saint-Germain. Ouais, c'est vrai que bon, si on me demande s'il fallait recruter un joueur comme ça dans l'urgence, direct on va penser à la Sentinelle ou quoi. Moi, le joueur que je rêverais de voir au Paris Saint-Germain, mais ça va être très dur de l'avoir, c'est N'Golo Kanté. Parce qu'N'Golo Kanté, il est incroyable, il est monstrueux. En plus, il a un peu l'état d'esprit, comme je disais avec Paoletta, c'est-à-dire qu'il pense toujours à l'équipe, il se met jamais en avant et ça j'adore. Tout le monde l'adore, c'est la mascotte. Mais bon, ça va être dur de l'arracher à Chelsea parce qu'il est très bien payé. Meilleur joueur, je crois le joueur le mieux payé à Chelsea actuellement. Donc Kanté, ça serait vraiment le joueur que j'adorerais voir au Paris Saint-Germain. Après Pogba, ça serait vraiment fou aussi. En gros, je trouve que vu qu'on est le PSG, qu'on a un club français et qu'on a maintenant les moyens d'avoir des très bons joueurs, j'aimerais voir des recrues championnes du monde en fait, françaises du coup. Ce serait vraiment super pour le groupe et pour le club et même pour le pays. Alors en fait, j'ai beaucoup joué à Football Manager. non, mais du coup, je pense que quand on crée une équipe comme ça de toutes pièces, entre guillemets, parce qu'on se connaissait vraiment pas du tout au début de la saison dernière, je me suis dit qu'il fallait avoir une solidité défensive. Voilà, un petit peu la FC Nantes. On s'est dit, bon, on va essayer de pas prendre de buts. Après, en attaque, on verra. Ça sera un peu le talent individuel qui fera la différence. Et je pense que c'est vraiment comme ça qu'on construit une équipe, entre guillemets, parce que forcément, si on n'a pas de stabilité défensive, le fait de marquer 1-2 buts, c'est cool, mais après, forcément, si on s'en prend 3-4, c'est compliqué. Donc, c'était vraiment ça. Donc, en fait, voilà, on joue un peu en 4-2-3-1, entre guillemets, pour vraiment avoir une bonne défense, un milieu plutôt solide et un buteur un petit peu esselé, c'est vrai, mais avec quelques flèches sur les côtés qui permettaient de faire quelques centres, quelques actions. Ouais, ça serait plutôt ça. Alors, je sais pas trop quel entraîneur promeut ce style de jeu. Je sais pas trop, j'ai pas d'idée en tête, mais en tout cas, c'était un peu ça ce qu'on a voulu inculquer. Et cette saison, c'est un peu l'idée aussi, même si on a envie un peu plus de développer le jeu et d'être un petit peu moins en mode bloc défensif, on attend en contre-attaque, essayer de construire un peu plus le jeu. Alors, qui m'inspire, Paoletta, franchement, comme je l'ai dit, moi je pense toujours à l'équipe avant et j'aime bien mettre les gens en avant, essayer de pousser l'équipe vers le haut. Après, franchement, au niveau de mon style de jeu, c'est vrai que je m'inspire très peu de joueurs. Alors après, il y a pas mal de gens qui me disent que je ressemble au niveau style de jeu à, bon, bien sûr, à toute proportion gardée, hein, on est d'accord, sinon je ne serais pas juste youtubeur, je serais professionnel, mais à Pastore, c'est-à-dire que, je sais pas, c'est vrai que j'ai un peu ce style de jeu, je sais pas comment expliquer. Je suis fin un peu comme lui. Bon, lui, il est peut-être plus grand que moi, mais en tout cas, c'est un peu le truc comme ça, d'être un peu lent des fois et boum, accélérer. Mais quand Paulo Pastore, il accélère, on sent pas vraiment qu'il accélère, c'est un peu bizarre, c'est une accélération un peu bizarre. Donc c'est un peu mon style. Après, sinon, au niveau de l'inspiration, franchement, non, j'essaie de créer mon propre jeu et sinon, ouais, je prends pas spécialement exemple. En tout cas, ma manière personnelle de m'informer, comme beaucoup de gens au jour d'aujourd'hui, ça se dit pas, je recommence comme beaucoup de gens aujourd'hui, c'est Twitter. C'est vrai que je suis beaucoup sur Twitter, d'ailleurs je suis Paris United et c'est comme ça que j'ai les infos. Bon, des fois je recroise un peu parce que des fois ça me semble un peu bizarre certaines infos que je vois de certains comptes, donc je regarde un petit peu bien sûr, hein, je vais pas tout de suite, ah tiens, il faut vite que je retweete ou vite que je fasse un tweet. Je regarde un petit peu, on va dire que c'est vraiment Twitter, c'est un appel, on va dire attention, il y a quelque chose qui se passe, ok, maintenant on va voir plus profondément sur les sites web, etc. Après, c'est vrai que d'avoir un site vraiment où on sait, quand on va dessus, déjà,
d'une, que les infos sont correctes, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de sites aussi qui font du fake news ou un peu du sensationnel. Ça, c'est pas trop. Ça, je déteste ce genre de site. Enfin, c'est pas trop mon style. Je sais pas s'il y a des gens qui aiment bien ça, mais en tout cas, je pense que c'est pas bien du tout, parce que du coup, moi, j'ai envie de pouvoir tweeter des choses qui sont correctes, forcément. Donc ouais, avoir un site où vraiment je peux retrouver toutes les infos du Paris Saint-Germain, qu'elles soient correctes, qu'elles soient justifiées, qu'elles soient vérifiées, et avec pourquoi pas des petits scoops, etc. Ça, c'est toujours ce que je pense les informations recherchent. C'est toujours le gros plus quand on suit le Paris Saint-Germain.